Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors en fait il se trouve que c'est pas seulement une pile à lire parce que je mets aussi les films et les jeux vidéo. Donc je mélange un peu tout, mais c'est aussi un peu le principe. Pour ceux qui connaissent pas le principe du challenge, je vous laisse aller regarder la vidéo de Guimauze, l'organisatrice à ce sujet. Et puis quant à nous, on commence tout de suite avec le fameux Automne frissonnant. Donc dans le menu Automne frissonnant, il y a la première catégorie Monster Mash avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Pour cette catégorie, j'ai mis le film La forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui est un film un peu d'amour, on va dire, mais pas que, enfin bon, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc c'est un film assez connu mais que j'avais pas vu, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, puisque dedans il y a une créature de l'eau. Donc bah, ça va avec le terme créature. Mais je trouve que ça va bien aussi avec le mot-clé Halloween parce qu'il y a quand même une ambiance assez automnale. Et je pense que ça peut être un film à voir pour Halloween en vrai. Ensuite on a la catégorie Seriez-vous capable de l'arrêter avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Pour cette catégorie, je vais lire Bigoudi et petites enquêtes de Naël Charles, le premier tome qui est une cozy mystery et c'est publié aux éditions L'Archipoche. Pardon. Donc comme je vous dis, c'est la cozy mystery, donc ça va avec enquête, c'était quoi? Enquête, mystère, suspense, un truc comme ça. Ensuite, on a la catégorie Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvres françaises. Pour cette catégorie-là, j'ai mis le tome 1 de Spirit, écrit par Mara, et publié aux éditions Draco, donc c'est une BD. Et j'ai décidé de partir sur l'idée de fantôme un petit peu, donc esprit, je trouve que ça va avec. Et puis aussi, bah, il s'agit d'une œuvre française, ou en tout cas francophone. Je sais pas si Mara est vraiment française, mais elle est francophone. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, les songes maudits de Carmilla. Il y a les catégories vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Pour cette catégorie, j'ai décidé de jouer sur le côté vampire. Alors il me semble qu'il y a des vampires. En tout cas, c'est un peu surnaturel, avec le film Sinners de Ryan Coogler. C'est un film que je voulais grave voir au cinéma à la base, mais j'ai pas pu y aller, donc voilà. J'espère que je vais pouvoir le voir pour ce challenge. Mais l'idée, c'est quand même de regarder au moins tous les films, parce que c'est quand même le plus simple. Un film, ça dure 2-3 heures, alors qu'un livre, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Ensuite, on passe au menu Automne extraordinaire, avec la première catégorie, La bonne auberge de la pierre levée. Les mots-clés sont fantasy, quête, médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Et pour cette catégorie, eh bien, j'ai l'intention de jouer à Donjons et Dragons, tout simplement. Ou alors à d'autres JDR, mais c'est vrai que ce serait quand même un peu plus drôle de jouer à Donjons et Dragons pour vraiment valider la catégorie. D'autant plus que je suis une totale débutante, j'ai fait 2 séances d'initiation de jeux de rôle pour 2 jeux différents, dont Donjons et Dragons. Donc vraiment, je m'y connais très peu, mais j'ai super hâte. Ensuite, il y a la catégorie chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Et pour celui-ci, je voulais enfin clôturer ma lecture de la saga Magic Charlie d'Audrey Alouette, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc il me reste seulement le tome 3, qui est quand même assez gros, mais j'espère vraiment pouvoir le lire. Je pense que c'est une de mes priorités dans cette pile à lire. En plus, j'avais adoré les 2 premiers tomes et je pense que j'ai absolument oublié la fin du 2e. Donc ce serait bien que je me lise un petit résumé spoilant là. Mais vraiment, j'aimerais vraiment terminer cette saga. Et puis bah, comme ça au moins ça fait une saga terminée en plus, ce qui est pas piqué des hannetons. Ensuite, dans la catégorie Le cercle de la comté, nous avons les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et pour cette catégorie, j'ai joué un peu sur le côté fête et je voulais regarder le film Babylone réalisé par Damien Chazelle. Alors en réalité, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en fait c'est plus par rapport au poster de l'affiche. Vous voyez l'affiche? Ça a l'air d'être une grande fête et tout, genre Margot Robbie elle est entourée de plein de gens en costume machin. Donc je sais pas si ça rentre, j'espère que ça rentre. Mais je trouve que ça fait un peu abondance, on va dire, peut-être pas dans le bon sens, mais il y a cette idée-là, j'ai l'impression. Et enfin, on termine ce menu avec la catégorie latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là, il fallait trouver une couverture, je crois, aux couleurs de cannelle, donc un peu marron beige. Alors, je suis partie un peu sur le côté un peu jaunâtre, donc on va dire que ça va être plus un
un golden latte ou je sais plus trop quoi, vous savez, celui au curcuma là. Parce que j'ai choisi Good Will Hunting, qui est un film de Gus Van Sant. Je sais absolument pas de quoi ça parle, voilà. Je sais juste qu'il y a Leonardo DiCaprio, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais il me semble que c'est quand même un gros classique et que je ne l'ai pas vu. Et c'est aussi un des films préférés de certains de mes potes. Donc voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le regarder. Et enfin, le dernier menu, automne rayonnant. La première catégorie, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et donc nous avons les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi de regarder le film H&M Pussy de Nora L. Ursch. Alors je suis désolée si je le prononce mal, mais bon, en gros c'est un film qui parle de jeunes filles en banlieue et de harcèlement sexuel, voilà. Donc je pense qu'on est pile dans le thème. Ensuite nous avons la catégorie Ma meilleure ennemie, donc inspirée de Arcane bien évidemment, que je n'ai pas vu, il faudrait que je regarde. Et nous avons les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, Enemies to Lovers et Steampunk. Pour cette catégorie, j'ai choisi Neverwhere de Neil Gaiman, sauf que je sais plus pourquoi, du coup je suis en train de regarder la quatrième. Ah oui voilà, c'est parce que en fait c'est pour le côté dualité, parce qu'il y a deux Londres en gros, donc une ville souterraine et invisible, c'est écrit invisible aux yeux du commun des mortels. Et puis Londres, Londres qu'on connaît quoi. Donc oui, c'était pour cette histoire de dualité. Comme vous voyez, je sais absolument pas de quoi parlent les livres que je possède, ce qui est assez dérangeant quand on fait des vidéos sur des bouquins. Ensuite, il y a la catégorie pour nous qui avons besoin de souffler, avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et moi j'ai choisi de lire Mère morte d'Aurélie Wallenstein, que je possède aux éditions Pocket, qui parle bien évidemment d'écologie. Je crois que c'est genre il y a des esprits d'animaux marins ou je sais plus trop quoi, bon bref. J'ai pas du tout le résumé, mais je sais que ça parle à peu près de ça. Donc c'est que ça rentre dans la catégorie. Et puis surtout, c'est un livre que tout le monde a déjà lu et pas moi. Et pour finir, nous avons la catégorie Rester tout le temps avec brindille, avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et bien sûr, je possède des tas de bandes dessinées, mais je n'ai pas décidé de mettre une bande dessinée dans cette catégorie, alors que c'est fait pour ça. Non, j'ai mis un jeu vidéo, j'ai mis Fantasy Life I, la voleuse du temps, je crois que c'est ça. Mais bon bref, c'est le dernier opus qui est sorti là sur PC, Switch et je sais plus quelle console, parce que j'adore ce jeu et qu'il rentre dans cette catégorie grâce à Aventurière d'une part. On a aussi Animaux puisqu'on passe notre aventure avec un oiseau, et puis Jeunesse parce que c'est quand même à la base un jeu plutôt pour enfants, même s'il est quand même pas si simple. Mais enfin voilà. Et bien j'en ai terminé avec cette pile à lire, enfin cette pile à lire et regarder et jouer, cette pile a beaucoup de choses. J'espère que je vais quand même valider certaines des catégories, et puis avec un peu de chance, je vous ferai un bilan à la fin du challenge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous!